Erev Tov. Alors, Parashat Béchalach, Baruch Hashem, c'est la paracha complète de la Géoula. Tout ce qu'on attendait depuis le début du Sefer Shemot, qui a commencé, comme on l'avait déjà dit, très très rapidement dans l'histoire. On arrive tout de suite aux prémices de la Géoula, déjà dans la première paracha de Shemot. On a l'exil qui passe comme un éclair. Et là, Béchalach, enfin, après tout ce qui s'est passé, après toutes les plaies, après toutes les fois où Paro il s'est endurci, où Hachem lui a endurci son cœur, eh bien, finalement, Vaï Béchalach Paro, il renvoie le clan Israël. Alors c'est intéressant ce mot Béchalach, c'est pas le clan Israël qui est sorti, c'est Paro qui les a renvoyés, tellement il n'en pouvait plus. On va voir que ça va avoir une incidence sur la suite. En réalité, Paro, depuis le début, on l'avait expliqué dans la première paracha de Shemot, c'est ce qu'il aurait dû faire, Paro, puisqu'il n'en pouvait plus du clan Israël. Il disait qu'il y avait trop de juifs dans son pays, eh bien, renvoie-les. Mais sauf que lui, il tenait à garder à la fois la bracha de la présence des juifs, et à la fois qu'ils ne soient pas trop envahissants, donc en les mettant comme ça, de cette manière, sous cloche, avec l'esclavage. Donc ça, c'est le début de la paracha, où Paro les renvoie. Donc le clan Israël se retrouve tout de suite dans une situation d'urgence. On sait qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors la Torah nous dit « Kachatzot alayla », comme à minuit. Et la Gemara Bachot, elle pose la question. Elle dit « Mais je ne comprends pas, on n'a pas l'horaire exact quand Hachem il fait les choses. Les choses, elles sont claires, elles sont exactes, Hachem, il n'est pas en retard sur son programme. Pourquoi Kachatzot alayla » Parce que pour ceux qui pourraient mal calculer, à l'époque, ils n'avaient pas les montres, et même aujourd'hui, on a les montres. À la minute près, on n'est peut-être pas à la même horaire. Et donc, pour ceux qui pourraient dire non, Dieu il a dit qu'ils devaient sortir à minuit, regarde, ils sont sortis à minuit, ils sont sortis à 23h59. Pour éviter, on a mis Khatzot pour que personne ne puisse parler. Mais en tout cas, ils sont partis pile à minuit. Et vous connaissez tous ce qu'on dit, que évidemment, ils étaient à la limite du supportable au niveau de la Touma. Et il fallait absolument passer et quitter l'Égypte très rapidement. Dès qu'ils quittent l'Égypte, on voit qu'ils sont accompagnés tout de suite par les colonnes de feu et les nuées. Alors de là, les Chachamim nous disent, c'est parce qu'ils ont bénéficié de ces colonnes de nuée le jour, Yomam, et les colonnes de feu la nuit, Valaïla. De là viendra plus tard la mitzvah de Vigitabo, Yomam Valaïla, qu'il faudra que tu étudies la Torah jour et nuit. C'est le Zohar qui fait ce lien-là et qui nous dit, puisqu'ils ont bénéficié de la bonté d'Hachem jour et nuit, alors pour se relier à la bonté d'Hachem à jamais, on aura la mitzvah d'étudier la Torah à la fois le jour et à la fois la nuit. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, pour pouvoir également prendre part à cette étude de la Torah la nuit, qui est des fois un petit peu plus difficile, parce qu'on est plus fatigué, etc. En tout cas, on a ce développement-là. Ensuite, évidemment, on a le moment où on arrive devant la mer Rouge. On connaît tous l'histoire. Et effectivement, le clan Israël qui ne sait pas quoi faire. Et il commence à prier. Dieu lui dit, arrêtez de prier. Arrêtez de prier, avancez. Et Rami pose une question. Vous savez qu'il y a une question, est-ce que la prière, on en parlait un peu ce matin dans la Halacha, est-ce que la prière c'est une mitzvah de la Torah ou mitzvah des Chachamim? Est-ce que quand je prie, je fais une mitzvah de la Torah ou je fais quelque chose que m'ont donné les Chachamim? Alors il y a une machloquette entre le Ramban et le Rambam. Comme d'habitude, ils ne sont jamais d'accord. Baruch haba à la maison, David, qui nous a manqué. C'est pas grave, là, on est juste content de te voir. Et le Ramban, il dit la chose suivante. D'après le Rambam, on a une mitzvah de prier une fois par jour, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que, comme là, a su le Rambam, on dit que les femmes ont aussi, même si elles ne sont pas soumises aux mitzvot chez Azman Grama, aux mitzvot positives qui dépendent du temps, mais comme d'après le Rambam, on a une obligation qui ne dépend pas du temps, qui est de prier une fois par jour, c'est pour ça que c'est bien que les femmes fassent au moins une fila par jour, parce que ça ne fait pas partie des mitzvot dont elles sont pturot, dont elles sont non astreintes. Et donc il faut prier au moins une fois par jour. Mais d'après le Ramban, pas du tout. Le Ramban nous dit quand est-ce qu'on a une mitzvah d'après la Torah de prier? Uniquement quand on est dans la détresse. Le Ramban nous dit quand est-ce que Dieu te donne une mitzvah obligatoire de t'adresser à lui? C'est quand tu es dans la détresse. C'est intéressant cette pensée. Ça veut dire que quelque part, dès que tu es dans une difficulté, si tu lèves pas ta tête au ciel,
tu contrains une mitzvah positive de prier. Et ça, c'est valable à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et donc, dans cette situation où le clan Israël est complètement oppressé face à la mer, justement, c'était le moment idéal pour prier, puisqu'on est en situation où on ne sait pas quoi faire. On est entouré des Égyptiens, on est entouré de la mer, on ne sait pas où aller, et on ne sait pas quoi faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Arrête de prier. C'est pas logique. Jusqu'à que Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda, qui avance jusqu'à que l'eau le rentre dans sa bouche, et là, à ce moment-là, la mer, elle s'ouvre. Alors regardez ce que disent nos Chachamim, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on prie, qu'est-ce qu'on essaye de dévoiler chez Hachem? On essaye de dévoiler la miséricorde, ce qu'on appelle la Midat HaRachamim. Or là, il y avait un problème avec la Midat HaRachamim. C'est que la Midat HaRachamim était complètement bloquée par la Midat Hadin. Vous savez que, évidemment, que Hachem, il est unique, mais on le représente souvent sous deux façons de s'exprimer. La miséricorde et le din, et la rigueur. Et les deux doivent s'accorder pour pouvoir donner lieu à une décision unanime. Et là, la Midat Hadin faisait écran. Pourquoi? Parce que le clan d'Israël, comme on le sait, on y reviendra, n'avait pas de mérite à ce moment-là. Vu qu'ils n'avaient pas de mérite, par quel moyen on pouvait leur faire un miracle d'ouvrir la mer en deux? Un miracle qui va rester le miracle gravé dans les générations. Alors il fallait pouvoir faire plier la Midat Hadin. Par quel moyen on peut faire plier la Midat Hadin? C'est intéressant de savoir ça. Parce que des fois, nous, on ne sait pas. Peut-être qu'en une situation, on est bloqué, et peut-être que c'est la Midat Hadin qui bloque. Eh bien, comment on fait faire bloquer la Midat Hadin? Par Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? C'est lorsqu'on va aller et on va se donner complètement pour Akash Borou. Lorsqu'on va aller et on va se sacrifier. Et Nachshon ben Aminadav, il a été d'un mouvement clair. Il a dit, il faut avancer, alors on avance. Peu importe que je me noie ou que je ne me noie pas. Je sais que c'est ça la volonté d'Hachem, alors j'y vais. Et il a été jusqu'à que l'eau est rentrée dans sa bouche. Et c'est à ce moment-là qu'à lui tout seul, il a pu faire plier la Midat Hadin pour tout le clan Israël, pour l'ensemble du clan Israël. Ça, c'est la force de la Messirut Nefesh. Et ça, c'est un grand message pour nous. Lorsqu'on avance pour Akash Baruch Hu, alors des fois, c'est difficile. Des fois, il y a des moments où on voit des barrages comme ici. Et bien, c'est pas grave. Il faut aller, il faut avaler l'eau, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, on peut faire plier même la Midat Hadin. C'est ça le chidouche. Parce que la Rachamim, bien sûr que toujours la Rachamim, c'est le côté où Hachem, il arrondit les angles, où il nous aide, où il nous accompagne plus facilement mais lorsqu'on ne le mérite pas. La Midat Hadin, il n'y a pas. Soit tu mérites, soit tu ne mérites pas. Et bien même cette Midat Hadin, tu peux la faire plier avec Messirut Nefesh. Ensuite, le clan Israël avance dans le désert et ils arrivent à un moment donné et tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, justement, excusez-moi, avant que la mer Rouge s'ouvre, ils disent à Moshe Rabbeinu, mais dis-moi, il n'y a pas assez de cercueils en Égypte pour que tu nous as fait sortir, en fait, pourquoi? Pour qu'on meure ici? Autant mourir là-bas. Il n'y a pas assez de cercueils en Égypte pour mourir dans le désert. Et là, encore une fois, le Torah de Shlema, qui nous dit, il faut faire attention à ce qu'on dit. Comme ils ont dit, il n'y a pas assez de cercueils pour qu'on meure dans le désert, eh bien, ils sont, oui, morts dans le désert. Comme vous le savez, qu'il y a une klala, que toute cette génération-là est morte après Shlach Lecha, comme ils ont dit du mal sur Israël. Eh bien, ils sont tous morts pendant les 40 années qu'ils ont erré dans le désert. Puisqu'ils ont ouvert la bouche du Satan, les Chachamim nous disent attention, al tiftarpe la Satan, shema igrom at achet. De peur, tu sais pas que Dieu préserve, des fois on a des fautes qui peuvent nous accuser. Si on dit rien quelque part, on se fait discret, on peut passer. Mais si en plus tu te mets et tu parles avec aplomb comme si tu avais peur de rien, ben là malheureusement la faute qui attend à ce moment-là, elle peut t'accuser et elle peut te faire tomber là où tu ne serais pas tombé sinon. Et donc, al tiftarpe la Satan, faire attention à ce qu'on dit, ne jamais avoir peur des mots. Oui, avoir peur des mots, avoir peur de ce qu'on dit et faire attention à ne pas proférer des choses qui soient négatives. Parce que quand on profère des choses négatives, ça leur donne une force et comme on voit ici, ils ont dit, on va mourir, est-ce qu'on est là pour mourir dans le désert? Et oui, malheureusement, ils sont morts dans le désert pendant de nombreuses années. Ensuite, on a toute la paracha, bien sûr, ils ont passé, il y a eu les eaux amères, il y a eu la manne. Alors la manne, il y a un message qui est très, très touchant dans la manne. La manne, c'est la parnassa, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. On a eu la ségoula qu'on a fait mardi matin, de lire la parashat Haman au Beth Midrash. Il y a une question sur la manne. La manne, c'était vrai que c'était miraculeux.
Donc il y a cette idée de dire que la parnassa, elle vient d'Hachem totalement, et que ça ne sert à rien de vouloir faire toujours plus, etc. C'est Hachem qui va donner, et donc avoir la émouna que Hachem il nous donnera toujours la parnassa qu'il faut, comme il y en a qui disent que si Hachem déjà il nourrit les vaches, il nourrit les fourmis, il nourrit tout le monde, pourquoi il ne nous nourrirait pas? Sauf que il y a quelque chose qui est à distinguer dans la manne. C'est qu'il fallait aller la chercher tôt le matin. Celui qui n'allait pas la chercher tôt le matin, la manne fondait au soleil, c'est fini. Tu n'avais plus à manger pour la journée. Et ça, c'est un message aussi important. C'est un message pour dire que oui, il faut aller, et il faut aller travailler. Il faut aller chercher sa parnassa. C'est pas tout qu'Akadosh Baruch Hu nous ait prévu une parnassa pour nous. C'est pas tout qu'Akadosh Baruch Hu nous a ouvert des portes. Si Hachem il t'a envoyé un client, si Hachem il t'a envoyé un employeur qui t'appelle, si Hachem il t'a envoyé une opportunité, à toi de choisir si tu la prends ou si tu la prends pas. Mais si tu la prends pas par fainéantisme, si tu la prends pas parce que tu n'as pas envie de travailler, parce que tu n'as pas envie d'y aller, viens pas dire pourquoi Hachem t'a pas donné la parnassa. Il t'a donné la parnassa, c'est toi qui n'as pas voulu. Ah ben non, mais si Hachem il aurait voulu, bah, j'aurais eu ma parnassa sur mon canapé. Non. Même la manne, qui était un pain miraculeux, ça marchait pas comme ça. Même la manne, il fallait... Alors c'est vrai que la distance de la manne dépendait de la grandeur des personnes. Et les grandes sadikim, ils avaient la manne qui était juste à côté de chez eux. Mais malgré tout, il fallait au moins ouvrir la porte. Ça n'existait pas, même le plus grand sadique, que la manne arrive dans sa cuisine. Il fallait au minimum, même pour le plus grand sadique, ouvrir la porte. Et pour certains, aller marcher et chercher peut-être même des fois loin dans le désert et se lever très tôt. Dès le Netzachama, la manne fondait et disparaissait. Et donc ça, c'est aussi le message de la manne. Et on finit la paracha avec Amalek, comme vous le savez très bien. Amalek, qui est ce peuple incroyablement courageux et entêté, qui décide, tout en sachant qu'ils allaient perdre, tout en sachant qu'ils allaient se frotter à l'armée la plus puissante du monde, tout simplement parce que c'est une armée qui est guidée par Akadosh Baruch Hu. Eux, ils avaient un seul objectif. C'était de refroidir. C'était prendre et dire, voilà, on va se tremper dans un bain bouillant, mais c'est pas grave, au moins le bain il sera moins chaud. On va peut-être être brûlé, on va avoir des cloques, mais grâce à nous, le bain il sera moins chaud. Il leur était insupportable de voir une telle réussite du clan Israël. Ils se sont dit, on va les attaquer, on va montrer qu'on peut, peut-être pas gagner, mais on peut au moins les attaquer. Et ça va affaiblir la grandeur du clan Israël auprès des nations. Ça, c'est une vue d'ensemble sur la paracha. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur le début de la paracha, qui est assez extraordinaire. Lorsque le béni Israël, Vaï Béchalar Paro, leur dit de partir, qu'est-ce qu'ils font directement? Qu'est-ce qu'ils font directement? Le passouk nous dit Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo, qui Ashbea Eshbia et Beni Israël les morts, Bakod Ifkod Elohim Etrem, Valitem et Atzmotai Misei Techem. Moshe, il prend avec lui les ossements de Yosef. Qui Ashbea Ishbia, parce qu'Hachem, il les a fait jurer. Et Beni Israël est mort, Bakod Ifkod Elohim. C'est-à-dire, sachez qu'un jour, Dieu va vous libérer. Sachez qu'un jour, Dieu il va vous renvoyer de ce pays. Etrem est avec vous, et vous ferez monter mes ossements depuis cet endroit-là. Alors, il y a vraiment énormément de midrashim sur les ossements de Yosef. Et déjà, la première chose, c'est la question que les Chaim posent. Pourquoi Yosef n'a pas fait comme son père Yaakov? Quand Yaakov est mort, si on s'en rappelle, c'était à la fin Vaïchi dans la dernière paracha de Shemot, il a fait jurer à Yosef en lui disant, attention, lorsque je vais quitter ce monde, tu dois me jurer que tu ne vas pas m'enterrer en Égypte, tu vas m'enterrer en Eretz Israël, dans le caveau qu'a acheté Abraham Avinu, Marat Marpella. Et Yosef a juré, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Alors la première question que pose Rashi, pourquoi Yosef, quand il savait qu'il allait partir, il a fait jurer ses frères, il leur a dit, attention, vous allez rester là pendant des siècles, mais quand vous sortirez, ne laissez pas mes ossements ici. Pourquoi il leur a pas dit, enterrez-moi, quand je décéderai, enterrez-moi en dehors de l'Égypte directement? Alors tout simplement, c'est parce que Yosef, c'était encore une fois un roi égyptien et qui était divinisé. C'est quelqu'un qui a su lire l'avenir, c'est quelqu'un qui a sauvé le pays. Et donc, il savait très bien que les Égyptiens ne l'auraient jamais laissé sortir, en aucun cas. Et même Yaakov, qu'on ne souhaitait pas laisser sortir, d'ailleurs Paro a quelque part beaucoup argumenté avec Yosef, il ne voulait absolument pas laisser sortir Yaakov, sauf que qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef? Il dit, mais je ne peux pas, j'ai juré. C'est pour ça qu'Yaakov a fait jurer Yosef, on l'avait dit, parce que Yaakov, il a confiance en Yosef. Pourquoi il lui fait jurer son fils? Jure-moi que tu ne me laisseras pas là.
parce qu'il voulait que Yosef puisse dire à Paro, j'ai juré, donc j'ai pas le choix. Mais c'est pas tout. Paro, il t'a juré. Bah, on vous connaît, vous les Juifs. Vous avez toujours une solution. Hein, Pessah, vous vendez le Hametz. Même pour le Maaser, tu faisais rentrer par le toit, pas par la porte, tu n'as pas besoin de donner le Maaser. Trouve une solution. Ben oui, il y a Tarat Nedarim. Annule ton jugement. Annule ton serment. Si tu annules ton serment, c'est bon. Tu n'es plus obligé de faire ce que tu as dit à ton père. Et ça, c'est une très bonne idée. Et ça me fait penser que j'avais fait un autre serment que je vais pouvoir annuler en même temps. J'avais juré de ne pas révéler que je connais une langue de plus que toi pour ne pas prendre ta place en tant que pharaon. Donc tant qu'à faire, on va tout annuler. Et puis comme ça, on va pouvoir revenir là-dessus. Et Pharaon dit non, ok, j'ai compris. Garde tes serments et va enterrer ton père en dehors de l'Égypte. Et donc effectivement, c'est comme ça que Yosef a pu le faire. Mais les frères de Yosef qui n'avaient aucun pouvoir en Égypte, c'était des notables, mais pas plus que ça, ils n'auraient pas pu faire face à Pharaon, ils n'auraient pas pu. Donc Yosef les a pas fait jurer pour ça. Il leur a dit, quand vous partez, vous prenez mes ossements. Alors c'est intéressant parce que les ossements de Yosef avaient été cachés. Parce que Yosef, il avait très peur d'être l'objet d'un culte idolâtre. Parce que, encore une fois, il était vu comme une divinité en Égypte. Et donc, la question, c'est comment Moshe il a réussi à retrouver plusieurs siècles plus tard les ossements de Yosef. C'était compliqué. Et bien en fait, on sait très bien que Moshe, il avait accès au nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu de 72 lettres. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sur un papier le nom d'Hachem. À côté, il a écrit Aléchor, mon taureau, parce que Yosef, il est représenté par un taureau, par Yaakov Avinu. Il a jeté dans le fleuve et les os de Yosef se sont élevés d'eux-mêmes. Il les a mis dans un haron, dans un tombeau, et ils les ont comme ça transportés en dehors de l'Égypte. Et c'est ce papier-là que Dathan et Aviram vont récupérer et qui jetteront plus tard dans l'or en fusion lorsque les Bnei Israël décident de faire le veau d'or. Ils jettent ce papier dans l'or en fusion et de là sort le veau d'or qui parlait et qui avait justement cette force qui lui venait de ce papier-là. Donc comme ça, ils récupèrent les ossements de Yosef. Alors, c'est très intéressant parce que le Torah Shlema encore nous dit une fois, il nous dit chez Bemida, chez Adam Oded, Ba Modedin Lo. De la manière dont une personne, elle va se comporter, on se comporte avec lui. De même que Yosef, il avait fait cette grande mitzvah d'aller enterrer son père en Israël, alors de même lui, ses descendants aussi le prendront et feront la mitzvah de l'enterrer. Et c'est pas tout. Il nous dit une chose, c'est que Yaakov, il avait besoin d'avoir le meilleur pour l'enterrer. Qui s'est occupé de son enterrement? C'était Yosef. Yosef avait besoin aussi du meilleur pour l'enterrer. Qui va s'occuper de récupérer ses ossements? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il avait besoin du meilleur pour l'enterrer. Qui va s'occuper de son enterrement? Akadosh Baruch Hu. Il y a personne qui était assez élevé pour pouvoir dire je donne le kavod à Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a enterré. Et plus que ça, Yaakov avait été, la lévaïa de Yaakov s'était faite avec tous les Ikné Israël, donc tous les Bnei Israël de l'époque, plus les esclaves de Paro qui avaient suivi Yaakov. Et là, Yosef, lui, va être suivi par tous les millions de Bnei Israël, avec les Kohanim, avec les Lévi'im, et surtout, plus tard, avec le Mishkan. Au point que les Chachamim nous disent qu'il y avait deux Aaron, deux armoires qui suivaient le cas Israël partout. Quelles étaient ces deux armoires? Il y avait l'armoire du Mishkan et l'armoire de Yosef, où il y avait les ossements de Yosef. Et tout le monde posait la question, les Goïm, quand ils voyaient le clé Israël passer comme ça, ils disaient, mais pourquoi vous avez deux armoires? Ils disent, bah, là, on a une dépouille, et là, on a le Mishkan. Il dit, mais attends, c'est antinomique. Comment tu fais de la même façon, tu présentes deux choses qui sont antinomiques? Le Mishkan, c'est la vie éternelle, et une dépouille, c'est la mort. Donc comment tu concilies ça? Ils disent, mais vous ne comprenez pas. Celui qui est là-dedans, donc Yosef, lui, il a accompli tout ce qui est écrit là-dedans. Et pour ça, il mérite les deux la même armoire. C'était tellement puissant qu'on nous dit que lorsque le clan Israël est sorti d'Égypte, il écrit « Vachamushim ». Ils sont sortis armés. Le Kliyakar nous dit de quelles armes il s'agit? Du tombeau de Yosef. Le tombeau de Yosef, c'était leur arme à destruction massive. D'ailleurs, comme on le dit dans Asia Moshe, Ira Vayanos. Lorsque la mer, elle ne voulait pas s'ouvrir pour le clan Israël, comme on l'a dit au début, ils n'avaient pas de mérite. Ira, elle a vu, Vayanos, elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a fui, la mer? Elle a fui le tombeau de Yosef. Elle a vu son tombeau et tout de suite, elle s'est ouverte.
Et c'est ce tombeau de Yosef qui va les accompagner dans le désert et qui va les protéger et leur faire gagner toutes les guerres, y compris celle de Amalek. Donc on voit que le tombeau de Yosef, c'était une arme très puissante pour le cas d'Israël et c'est ce qui va les protéger de manière perpétuelle. Il est aussi, on ne le dit pas clairement dans le Passouk, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'il est advenu des frères de Yosef? Les frères de Yosef, où ont-ils été enterrés? Alors si vous avez l'application qui vous dit où c'est qu'il y a les tombeaux en Israël, vous verrez qu'on voit des fois, les frères Binyamin, Yehuda, on trouve en Israël les tombeaux des Shvatim. Alors comment ils sont passés de l'Égypte à Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en réalité, il est écrit dans le Passouk, comme on l'a lu, Vaïtem et Tatmosa, il ferait monter mes ossements, misez d'ici, Iterem avec vous. De là, Yosef, il a vu une névoie. Il a vu que oui, non seulement Moshe, il a récupéré les ossements de Yosef, mais également les ossements de tous les Shvatim, les 12 frères. Les ossements ont été récupérés et ils ont été enterrés plus tard, lorsque Yehoshua a gagné les guerres, chacun dans la part qui lui est attribuée en Israël. Et c'est comme ça que tous les ossements ont pu être transportés. Alors maintenant, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'à l'inverse de ça, on a des personnes, eux, qui n'ont pas pu avoir leurs ossements transportés et qui sont restés en Égypte. Alors on doit revenir à la paracha de Bo. Quand on revient à la paracha de Bo, il y a une plaie qui s'appelle la plaie de Chocher, de l'obscurité. Alors il y a beaucoup d'explications comment cette plaie a été constituée, combien de temps elle a duré, etc. Il y a pas mal de confusion sur ce qu'on nous dit. Le passouk nous dit Chocher Afela. Il y avait Chocher, c'est l'obscurité. Afela, c'est un synonyme, c'est aussi une sorte d'obscurité. Et Rashi nous dit pourquoi il y a écrit cette redondance, Chocher Afela, c'est pour nous dire une chose. Il y avait deux plaies en fait ici. Deux plaies qui ont duré 3 jours. La première plaie, Chocher. La deuxième, Afela. Quelle différence entre les deux? Chocher, c'était juste qu'il faisait nuit. On voyait rien. Et donc ça, c'est Chocher. Afela, c'est bien plus que ça. C'est qu'il y avait une épaisseur qui faisait que les gens ne pouvaient plus bouger. Afela, au moment où la plaie est arrivée, elle a duré 3 jours. Celui qui était debout ne pouvait plus s'asseoir. Celui qui était assis ne pouvait plus se lever. On imagine la catastrophe que ça peut être et la souffrance énorme. Alors Rachid pose la question, mais pourquoi avoir fait ces deux plaies? Fait juste Afela qui a l'air plus grave et puis on est OK. Pourquoi avoir fait Chocher et Afela? La réponse est la suivante. Il y avait parmi le clan Israël beaucoup de délateurs. Ceux qui travaillaient de mèche avec les Égyptiens. Ceux qui montraient du doigt leurs frères juifs. Ceux qui... Oui. Eh bien justement, pendant la plaie de Chocher, ils sont tous morts. Pendant la plaie de Chocher, ils sont tous morts, et eux ont été enterrés en Égypte et ne sont pas sortis d'Égypte. La grande question qui peut se poser, c'est, on voit que, comme on l'a dit au début du cours, que lorsque les Juifs sont arrivés devant, les Bnei Israël sont arrivés devant la mer Rouge, et qu'on a voulu ouvrir cette mer, la mer ne voulait pas s'ouvrir. Pourquoi? Elle disait non, il n'y a pas de raison que je m'ouvre. Ce sont des Réchaïm. On voit aussi, on connaît 2 grands rachats, on en a parlé au début du cours, Datan et Aviram. Comment ça se fait que Datan et Aviram, eux, ne sont pas morts à ce moment-là? Finalement, on a l'impression que le peuple juif, à ce moment-là, était un peuple qui était vraiment très dégradé, comme on l'a aussi souligné, qui était déjà au dernier niveau d'impureté, au 49e degré d'impureté. Donc, quelle différence avec ceux qui sont morts sur place et ceux, finalement, qui ont pu passer et qui ont pu sortir d'Égypte? La différence n'était pas le niveau de... Est-ce que le niveau de tzidkout? Est-ce que tu es un tzaddik? Est-ce que tu es un rachat? C'était pas ça. C'était tous des rachats à ce moment-là. La différence, c'était laquelle? C'était la volonté de sortir d'Égypte. Il y a ceux qui voulaient sortir, et les Chachamim nous disent que même Datan et Aviram, eux espéraient la Géoula. Eux espéraient sortir d'Égypte. Comme eux espéraient sortir d'Égypte, alors ils ont mérité de sortir d'Égypte. Ceux qui n'espéraient pas sortir d'Égypte, qui voulaient rester, finalement n'ont pas été punis, ils ont juste été exaucés. Ils sont restés en Égypte et n'ont pas pu sortir. Et donc on voit ici la force de la volonté, la force de la kavana qu'on a quand on fait les choses. Des fois, on n'est pas forcément mieux que quelqu'un d'autre, on n'est pas forcément à un meilleur niveau. Mais quelque chose peut nous différencier énormément. C'est quoi? C'est notre espérance. C'est notre volonté. C'est vers où on veut aller. Et ceux qui ont voulu sortir, ils n'avaient peut-être pas le niveau, mais ils ont pu sortir. Alors, pour terminer là-dessus, effectivement, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir le lien que de notre paracha
avec l'actualité aujourd'hui. Donc on a récupéré, bon, prochain, notre dernier otage, Rangvili, et c'est incroyable parce que c'est exactement cette paracha, on raconte qu'on a récupéré tous les ossements du clan Israël, on a ramené les ossements de Yosef, on a ramené sa dépouille, on a pu la ramener en Israël, c'est assez incroyable. Alors vous savez que nos Chachamim nous disent qu'on peut voir l'histoire de chacun dans la paracha. Alors j'ai cherché un petit peu, et j'ai trouvé quelque chose. Chacun pourra dire ce qu'il en pense, mais dans le passouk, il y a écrit comme ça. Pakod yifkod elokim etrem, veha'alitem etatzmotai misé. Et vous ferez monter mes ossements. Misé, ça veut dire d'ici, mais ça veut aussi dire de ça. Et misé, la valeur numérique, c'est même, c'est 40. Zaïn, c'est 7, et He, c'est 5, ça fait 52. Et Ran, quand vous prenez le nom, c'est 2 et 5, on retrouve le 52. Donc, ça veut dire quoi? Valitem et tatzmota, il ferait monter mes ossements, misé avec lui, itechem avec vous. Donc, on voit dans la paracha la signification de la dernière venue de notre dernier otage Baruch Hashem, et on remercie Hashem pour ça. Alors, ça c'était pour la paracha. Comme on est dans les sujets joyeux, je voulais qu'on en profite pour parler d'une question dans la halacha. Et la question va être la suivante. Est-ce que on a une mitzvah d'être enterré en Israël? Est-ce une obligation? Est-ce une possibilité? Et je précise, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais beaucoup de rabbanim ne sont pas enterrés en Israël. À l'époque, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on peut. Est-ce qu'on a une obligation? C'est une question qui peut se poser souvent dans les familles, quand malheureusement il y a des décès. Est-ce qu'on a une obligation d'être enterré en Israël? Ou est-ce que c'est au moins mieux d'être enterré en Israël? Et si oui, pourquoi? Je vous écoute. Pourquoi? Parce que on est directement à la terre. Et alors? C'est vrai. Quand le Mashiach va venir, tout le monde va se remettre. Et il commence d'abord. C'est-à-dire? Et ceux qui ne sont pas en Israël? Ils roulent jusqu'à Israël. Ok. Ça fait mal. Donc c'est pour éviter de souffrir. Ok. Il y a d'autres éléments? C'est-à-dire? Ok. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est vrai, bien sûr. Mais il faut savoir qu'on essaye dans le chiro ici, on essaie d'ouvrir un peu son esprit à tout le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a des près certains, on n'a pas le droit d'habiter en Khouslaretz. D'accord? On en a parlé récemment. D'après certains, on n'a pas le droit d'habiter en dehors d'Eretz Israël. Donc, c'est pas la halakha, quoique ils ne seront pas d'accord. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a cette idée de dire qu'aujourd'hui, on a un État en Israël souverain, il y a l'interdiction de continuer d'habiter en dehors d'Eretz Israël, peu importe dans quel pays. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y aurait également cette idée de dire qu'aujourd'hui, dans le même état d'esprit, on aurait l'obligation d'être enterré en Israël. Donc le fait qu'on fasse ou on ne fasse pas, après on va voir à Khalemassé, mais déjà dans la théorie, s'interroger. Et si oui, pourquoi? Parce que là, pour l'instant, on a dit des trucs. Alors on a une première réponse de Yael pour dire parce que pour ne pas souffrir, parce qu'il y aura des tunnels, ça on va y revenir. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres raisons, plus terre à terre, parce que ça c'est le Zohar qui le dit, il y a d'autres raisons plus terre à terre de nous dire il faut être enterré en Israël pour ci et ça, pour telle et telle raison. La raison pour laquelle il faut habiter en Israël, c'est parce qu'on a déjà plus de mitzvot en Israël. Et donc il ne faut pas s'extraire de certaines mitzvot. Donc d'après vous, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, le fait qu'il faille être enterré en Eretz Israël? Oui. Khazak. Le fait d'acheter son kéver. Alors ça, c'est déjà d'être vivant. Et d'acheter son kéver. Ok. Autre chose? Alors, on y va pour la réponse. Déjà, on va voir les références dans l'histoire, comme on a pu le dire. Donc, il y a Abraham Avinu qui a acheté son kéver. Il y a Yaakov, on a vu combien il a lutté et insisté pour être enterré
en Israël. Donc ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose. Et on a surtout une Gemara. C'est la Gemara Ktuvot dans Kuf Yud Aleph qui nous dit une première chose, c'est que tout celui qui est enterré en Eretz Israël, alors c'est comme s'il était enterré sous le Mishkan, sous le Beth Amikdash. Donc ça lui donne une valeur très importante. Et elle va plus loin. Elle dit que la terre d'Israël est tellement sainte qu'elle permet de pardonner, d'amener la tchouva rien qu'à un corps qui est enterré dedans. La tchouva, normalement, ça demande un investissement, ça demande déjà d'être vivant, ça demande en plus de faire des efforts. Et bien la terre d'Israël a cette sainteté qu'elle sanctifie le corps au point que même un corps inerte peut bénéficier d'une teshuva grâce au fait qu'il est enterré en Israël. Et c'est aussi pour ça que le corps est mis directement en terre, au contact de la terre elle-même, comme c'est écrit dans le Passouk, tu retourneras à la terre, parce qu'on retourne à la terre, mais pas n'importe laquelle, la terre d'Israël. On a effectivement cette idée qui est ramenée plusieurs fois de Triat Hametim. Lorsqu'il y aura la résurrection des morts, les premiers morts qui seront ressuscités seront ceux qui sont enterrés en Eretz Israël. Et les autres, eh bien les autres, effectivement, passeront par des Gilgulim. On parle de Gilgulim. Alors quand on parle de Gilgulim, généralement ça nous évoque la réincarnation, merci. Eh bien Gilgulim, c'est pas du tout une idée de réincarnation à la base, ça a ensuite été repris par le Zohar HaKadosh et expliqué d'une autre manière. Mais le pshat du Gilgul, c'est quoi? Le Gilgul, ça vient de Galgal, c'est un rond. En fait, c'est des tunnels qui seront faits dans le sol depuis Chus Laretz jusqu'à Eretz Israël, où effectivement les corps passeront, et en Israël uniquement, ils pourront ressusciter. Et comme l'a dit justement Yael, effectivement, les Khamim nous va être une souffrance pour les défunts. C'est pour ça que pour éviter cette souffrance, alors on prend soin aussi donc d'enterrer nos proches en Eretz Israël pour éviter ça. Et il faut ramener donc ce que tu as dit, Shana, également, que ça c'est écrit comme ça, que dans le Torah Traim, que le fait d'acheter son tombeau, c'est une ségoula pour avoir une longue vie, et surtout, ça permet une chose importante, d'enlever la prise du Yetzer Hara sur notre corps à 120 ans. Pourquoi? Parce que tout ce qui est privé, ce qui est dans le domaine privé, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise dessus. Et le seul moyen pour que ça soit considéré comme domaine privé, c'est lorsqu'on l'achète avec de l'argent. C'est pour ça qu'Abraham, il a beaucoup insisté pour acheter le Marat Marpella avec de l'argent. Alors même qu'on lui a proposé gratuitement, alors même que Hachem lui avait promis, donc c'était déjà à lui. Malgré tout, il a tenu à l'acheter avec de l'argent, et même sur une grande somme, pour pouvoir bénéficier de cette protection contre le Yetzer Hara. Donc, en conclusion, nous n'avons aucune obligation d'être enterré en Israël. Il n'y a aucune référence à ça, ni dans le Shulchan Aruch, ni nulle part. Mais malgré tout, c'est quand même une chose qui est conseillée, pour toutes les raisons qu'on a données à l'instant. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour le corps. Donc c'est bien, si on peut le faire, d'être enterré en Israël, non seulement ça, et de notre vivant, d'acheter nos tombeaux, pour pouvoir avoir cette mitzvah, cette ségoula devant une longue vie, et avoir cette mitzvah de pouvoir être protégé du Yetzer Hara plus tard. La deuxième question, qui est un peu plus compliquée, imaginons qu'on a des proches qui soient enterrés en Chus Laretz et qu'on souhaite les faire venir en Israël, donc les inhumer. Est-ce qu'on a le droit de déterrer un corps pour l'emmener en Eretz Israël? Et qu'est-ce que ça implique? On a le droit, mais c'est un jour de deuil. Un jour de deuil. Un jour de deuil, simplement. Le deuil est lié à quoi? De la traversée. La traversée. Ok, très intéressant. Il y a d'autres... Fabrice? Posez la question arabe. Hein? Ah, le fait de remettre sous la terre. Ok. C'est important pour savoir quel jour ça va être le jour de deuil. C'est pour ça que je spécifie cette question. Ouais. On enlève la tombe ou on reste dans la tombe? Ah, très bien. Bah, on va voir. Effectivement, il y a la possibilité de prendre la tombe telle qu'elle et de la transporter en Israël ou de carrément ouvrir la tombe. Effectivement. Alors, quel serait le problème? Pourquoi la question elle se pose? Je pense que quand on pense à ça, on sent tous qu'il y a un malaise là-dedans. C'est quoi le malaise? C'est quoi le problème après tout? On va chercher, on met ailleurs. Hein? La Touma, ok.
Oui, mais nous, là, ça c'est pour les Kohanim. Nous, on va pèleriner, on va à côté de tombeau, hein? Oui, mais ça c'est un minag, ça enlève pas la Touma. Aujourd'hui, on peut plus, on n'a plus la vache rousse, on peut plus enlever la Touma. Donc la Touma, c'est pour les Kohanim. Quoi d'autre? Alors on touche, pas vraiment, mais presque. Alors en réalité, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est très très important pour une dépouille, c'est le kavod hamet. C'est le respect du corps. Et ça, c'est quelque chose tout au long du processus d'enterrement qui va être très très, on va faire très attention. Donc il y a un grand kavod à donner aux morts. C'est pour ça que lorsqu'on voit, Dieu préserve, des ossements, puisqu'ensuite c'est des ossements, eh ben, c'est pas kavod. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande que ce ne soit pas les enfants qui le fassent. Mis à part le côté émotionnel, c'est pas kavod. Il faut que ce soit des professionnels qui fassent ça, avec tout le... On donne aux morts un kavod bien plus grand qu'on pourrait donner à des vivants. Et donc le problème, c'est que c'est pas kavod de déterrer et d'inhumer une personne et de la sortir. Maintenant, effectivement, il faut savoir que en Khoutzlaretz, il y a des grands dangers. Il y a les dangers de fosses communes, il y a les dangers de je ne sais pas quel type de baux, comment ça s'appelle, mais en tout cas, à un moment, ça arrive à expiration, je crois, au bout de 30 ans ou quelque chose comme ça en France. Et après, ils peuvent les mettre soit dans les fosses communes, soit aussi carrément brûler les corps, etc. Et ça, c'est quelque chose de très grave pour nous. Et c'est un grand manque de respect pour le kavod du corps, du niftar. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dès qu'on peut, effectivement, si on a la possibilité, c'est toujours mieux de récupérer avec l'intervention de professionnels, encore une fois, qui vont veiller au kavod du niftar jusqu'à arriver en Eretz Israël. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, comme a dit Frédéric, c'est la question de la avelout, c'est-à-dire du deuil. Il y a effectivement une question du deuil qui va intervenir. Dès lors qu'on va réenterrer un mort, alors de fait, il va y avoir un nouveau deuil qui va entrer en place. Mais ce deuil-là, et ça c'est important à savoir, ne rentrera en vigueur qu'à partir du moment où on a ouvert le tombeau et qu'on a enlevé. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Nadav, si on devait prendre un tombeau, même si en Israël on ne le fait pas, mais théoriquement, et qu'on ferait venir tel quel et qu'on l'enterrait tel quel, il n'y aurait pas de nouveau deuil à faire. Et d'ailleurs, c'est uniquement le jour où on va ouvrir. C'est-à-dire que si on prend le tombeau tel quel, on fait le voyager, et que c'est uniquement en Israël ensuite qu'on ouvre et qu'on le met en terre, c'est le jour où on le mettra en terre, uniquement où il y aura le jour de deuil. À l'inverse, si on le fait depuis la tombe initiale, eh bien le jour de deuil sera fait le jour où on l'a déterré de la tombe initiale et pas le jour de l'enterrement. Effectivement, c'est un seul jour dans lequel il y aura toutes les halachot qui sont notifiées. En général, ça se fait directement ici. Un jour, on les enlève tout, parce qu'on enlève le bois, on enlève tout directement. C'est ici où ils enlèvent tout. Exactement. Razak. Voilà, alors qu'on souhaite que Akadosh Baruch Hu nous permette toujours, aussi on se bat pour nos vivants, mais on voit on est, je pense peut-être le seul peuple, on se bat aussi pour nos niftar, pour garder leur kavod, qu'ils soient tous enterrés en Israël, les Hashem, et qu'avec l'arrivée du Mashiach, Bimer Aviyamenu, on puisse revoir tous ceux qu'on a perdus. Razak.